Nous allons ici examiner une version un peu particulière des fonctions somme et NB. NB, celle qui permet de faire des comptages. Il s'agit d'associer un test conditionnel à la somme ou au nombre. Nous allons prendre comme exemple l'exercice des notes de frais. Dans celui-ci, nous avons une liste qui comporte des dates, qui comporte le poste concernant la note de frais, hôtel, restaurant, etc. Et évidemment, le montant de la note de frais. Ma question est de faire à côté un deuxième tableau qui me ferait poste par poste la somme du montant des notes de frais. Par exemple, qui me dirait, au total, pour l'hôtel, nous avons tant d'euros. Pour le restaurant, nous avons tant d'euros. Alors, pour cela, j'ai d'abord besoin d'une liste de référence des différents postes de notes de frais. Je vais sélectionner depuis la cellule C4 jusqu'à la cellule C15 et je vais copier cette sélection, par exemple par CTRL-C. Je clique dans la cellule G4, donc un petit peu loin de mon tableau d'origine, et je vais coller cette plage. Pour ça, je fais par exemple CTRL-V. Alors attention, restons bien dans la sélection proposée, qui a sélectionné la totalité de la plage collée, depuis G4 jusqu'à G15. Mon souci, c'est que chaque poste de note de frais existe plusieurs fois dans cette liste. En premier, nous avons hôtel, et puis si nous descendons, nous avons plus loin à nouveau une note d'hôtel. Mon but, il est d'obtenir une liste de ces différents postes qui soit unique, c'est-à-dire dans laquelle chaque poste de note de frais ne soit cité, n'existe qu'une seule fois. Il va donc falloir que j'enlève les doublons. Je vais demander à Excel de faire le travail à ma place. Je vais me rendre dans l'onglet Données. Et dans l'onglet Données, je trouve le groupe Outils de données. Il y a là une commande appelée Supprimer les doublons. Je vais la lancer. Supprimer les doublons, on va donc examiner la sélection qui est en colonne G. Il y a une seule colonne à examiner, ce sera donc facile. Je valide par OK. Et il m'avertit en me disant qu'il a trouvé 8 valeurs en double. Il les a supprimées. Il reste 4 valeurs uniques. Je valide par OK. J'ai donc obtenu une liste épurée qui va me permettre de construire mon tableau de statistiques. Alors, non seulement ça m'a évité la fatigue de ressaisir les différents noms des notes de frais, mais surtout, ça m'évite beaucoup d'erreurs. Regardez par exemple le mot hôtel, il y a un accent circonflexe. Si jamais il était écrit sans accent circonflexe, ce serait assez ennuyeux. On ne pourrait pas reconnaître les notes de frais attribuées à l'hôtel dans le tableau d'origine. Je vais maintenant cliquer en H4 dans la cellule voisine et là, je vais faire la somme des notes de frais à condition qu'il s'agisse de notes d'hôtel. Je lance l'assistant FX. Je vais dans la catégorie tous, parce qu'on a un doute entre la catégorie statistique ou logique. Donc je prends la catégorie tous. Je sélectionne la première d'entre elles par un seul clic, hein, pas de double clic. Ça me permet maintenant de saisir au clavier la lettre S et j'arrive aux fonctions qui commencent par la lettre S. Je descends et je trouve la somme si. Je valide par OK. Là, il y a 2 arguments obligatoires, leur nom étant caractère gras, la plage et le critère. Et un troisième, facultatif, somme plage. Le premier argument, la plage, c'est celle sur laquelle nous souhaitons appliquer la fonction. Alors, le terme est un peu ambigu. Il s'agit bien de la première plage, celle sur laquelle nous devons rechercher le critère. Il ne s'agit pas encore de la plage de cellules dans laquelle on fera la somme. Donc le critère, comme hôtel par exemple, on le trouvera en colonne C.
depuis C4 jusqu'à C15. Deuxième argument, je clique sur la deuxième ligne. Il convient de rechercher le mot hôtel. Je vais donc le cliquer dans la colonne G. En G4, j'ai bien le mot hôtel. On va donc rechercher le mot hôtel dans la plage C4, C15. Et il faudra faire la somme. Troisième argument, eh bien, la somme, elle est dans une autre colonne que celle du critère. Donc, il faut sélectionner en colonne D de D4 jusqu'à D15. Le résultat, on le voit ici dans la fenêtre 530. Nous avons dépensé 530 € en note d'hôtel. Je valide par OK. Je peux éventuellement, dans l'onglet Accueil, formater cette cellule. Donc, onglet Accueil, à peu près au milieu, je choisis le format de nombre 530 €. Parfait. Format monétaire, appelé aussi format comptabilité. Et là, il va peut-être y avoir un problème. Je m'apprête à recopier vers le bas cette formule de calcul. Mais attention, si je le fais, vous savez qu'il va faire une recopie intelligente de cette formule de calcul et qui va faire varier les références de cellules. Par exemple, la référence de plage C4, C15 deviendra C5, C16. Et le résultat sera soit un message d'erreur dans le meilleur des cas, soit, dans le pire des cas, un résultat numérique en apparence utilisable, mais qui sera faux. Je dois donc, avant de faire la recopie, préparer cette formule. Je vais revenir dans la barre de formule. Je clique quelque part entre le C et le 4 dans le premier argument et au clavier, la touche F4. $C, $4. Même chose, je clique entre le C et le 15, je fais F4. Deuxième argument, il regarde la cellule G4. Et là, par contre, il y a un questionnement. Est-ce que je dois figer ce G4? Quand je vais faire la recopie à la verticale, il va falloir passer du critère hôtel au critère restaurant. Donc, il faudra passer en G5. Donc, je ne dois en aucun cas figer G4. Pas de symbole dollar pour G4. Par contre, D4, D15, le troisième argument, la somme, se fera toujours sur cette plage. Alors, pour aller un petit peu plus vite, je sélectionne toute cette zone D4, D15 et au clavier, la touche F4. Et il a bien figé la plage sur laquelle il faut faire la somme. Il ne me reste plus qu'à valider et à recopier vers le bas. Tout est parfait. En H3, j'indique le mot total. Et en I3, j'indique le mot nombre. Je vais compter. Je me positionne en I4 pour faire le comptage. Je lance l'assistant FX. Catégorie tous, c'est parfait. Je sélectionne l'une de ces fonctions par un simple clic. La lettre N et je cherche en descendant NBC. Plage sur laquelle il faut faire le comptage. Eh bien, ça sera le poste de C4 jusqu'à C15. Critère, ce sera en G4 le mot hôtel. Attention, avant de valider, je m'interroge. C4, C15 comme plage. Je reviens sur la ligne de la plage. Attention à la recopie à la verticale. Il serait peut-être bon de faire tout de suite, quand je suis sur cette ligne, la touche F4. $C, $15. Je reviens sur C4.
Je fais F4 et il a bien encadré par des dollars les 2 références. Je valide par OK. Et il y a bien 3 notes d'hôtel. Je, je recopie vers le bas grâce à la poignée de recopie. Il y a 2 notes d'essence, 2 notes de péage, ça m'apparaît exact. Il me reste à finaliser les bordures de ce tableau. Je sélectionne tout le tableau et je vais dans l'onglet Accueil prendre l'option toutes les bordures.